Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir, amis visiteurs. Bonsoir. Vous savez, c'est un privilège de pouvoir parler de Jésus-Christ. C'est un honneur pour un homme mortel. Et l'on se sent profondément indigne. C'est l'histoire d'un pasteur adventiste. Naturellement, il ne s'agit pas de votre pasteur. Il ne s'agit pas de votre pasteur. C'est un pasteur adventiste qui est avec son épouse en voiture. Et sur la route, il y a un homme qui fait de l'autostop. Et j'imagine qu'il s'agissait d'une œuvre de la foi. Le pasteur adventiste arrêta la voiture et l'autostoppeur monta dans la voiture. Et une conversation va en quelque sorte démarrer dans la voiture. Et ce voyageur va lui dire: mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et le pasteur, extrêmement fier, lui dit: je suis pasteur adventiste du 7e jour. Je suis pasteur d'une église de 400 membres. Et toujours avec une certaine pointe de fierté, il va dire que son épouse est trésorière de l'église. Mais la conversation va dégénérer. Le pasteur et son épouse vont s'apercevoir que ce voyageur est un bandit. Un révolté de la société. Un homme désespéré. Et ce bandit va sortir une arme. Et il va pointer cette arme sur la femme. Et il va lui dire: es-tu prête de mourir pour ton Dieu? Es-tu prête de mourir pour ton Dieu? Et il va mettre l'arme à feu sur le front. Et il va lui donner 10 secondes. Et les secondes vont défiler. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4. Et la femme va s'écrouler. Elle va regarder son mari en pleurant. Et elle va dire: je ne suis pas prête de mourir pour Dieu. Mais le mari qui conduisait attaché à sa voiture a essayé de prendre l'arme qui était tenue par le bandit. Et il a perdu le contrôle du véhicule. Et le véhicule s'est retrouvé sur le bas-côté de la route.
Et le bandit va reprendre le dessus et va faire sortir le pasteur. Il va amener le pasteur au bord de la route. Va lui ordonner de s'agenouiller. Et il va pointer l'arme sur le pasteur. Il veut dire, puisque tu te prétends chrétien, puisque vous les chrétiens, vous croyez en Dieu, es-tu prêt pour mourir pour ton Dieu? Et je te donne 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le pasteur dit stop. Il pleure. Il n'était pas prêt de sacrifier sa vie pour Jésus-Christ. Alors le bandit va le regarder avec beaucoup de pitié. Et il va lui dire, je n'ai pas trouvé en toi de foi. Comment pourrais-je croire que ton Dieu existe? La voix de ton sang m'aurait convaincu que ton Dieu existe. Prosper, passe s'il te plaît le premier verset. Je n'ai pas utilisé le bip. Il y avait Apocalypse d'abord, s'il te plaît. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le message de ce soir, le cri du sang. Le cri du sang. Le cri du sang. Serais-tu prêt à mourir pour Jésus-Christ? Serais-je prêt, moi qui vous parle? Est-ce que je serais prêt à donner ma vie pour Jésus-Christ? Si ce sacrifice peut sauver ce bandit. Le cri du sang. Dans Genèse 4, verset suivant s'il te plaît, la citation d'Ellen White. Je vais vous demander d'écouter attentivement cette citation d'Ellen White. C'est l'une de mes citations préférées et qui est une citation explosive. L'expiation, propitiation, réconciliation ne sera jamais répétée. Il n'y aura aucun danger ou risque d'une autre rébellion dans l'univers de Dieu. La seule chose qui puisse préserver du péché dans ce monde empêchera aussi le péché au ciel. La signification de la mort du Christ sera vue par les saints et les anges. Les anges donnent honneur et gloire à Christ. Car même eux ne sont pas en sécurité, sauf
en contemplant les souffrances du Fils de Dieu. Je vais répéter cela. Les anges eux-mêmes ne sont pas en sécurité, sauf en contemplant les souffrances du Fils de Dieu. C'est par l'efficacité de la croix que les anges du ciel sont préservés de l'apostasie. C'est par l'efficacité de la croix que les anges du ciel sont préservés de l'apostasie. Sans la croix, ils ne seraient pas plus en sécurité contre le mal que ne l'étaient les anges avant la chute de Satan. Est-ce que vous avez bien compris ça? Non? Je vous entends pas. Non? Ou oui, vous avez compris? Faut que je reprenne. J'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir. Hein, à la deuxième sonnerie de l'usine, je serai en danger. Bon. Ce que Mme White veut dire, c'est que si les anges cessent de contempler les souffrances du Christ, ils ne sont pas épargnés de l'apostasie. Qu'en est-il de vous? C'est à vous de voir. Qu'en est-il de moi? Pourquoi nous nous plaignons d'un manque de puissance dans l'église adventiste du 7e jour? Pourquoi le caractère de Christ n'est pas encore reproduit chez ceux qui professent Christ? Parce que mes frères et sœurs, nous ne contemplons pas Christ tous les jours à la croix. Combien de temps passez-vous par jour, par exemple, à méditer sur ce sacrifice du Christ? L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang d'Abel criait vengeance. La voix du sang d'Abel criait punition. La voix du sang d'Abel criait condamnation. Dans l'Apocalypse, il est écrit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés, à cause de la parole de Dieu
Ils crièrent d'une voix forte en disant, Mobi tuna yono de kinga yoba kana kenza. jusqu'à quand maître saint et véritable Avant outil anyala anabela tu fareki. tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang Oui langta bonze borbi bi kerbe bi nobe bana baba bi itible ansem waban kariki. sur les habitants de la terre? Asu borbe semana langasi. La voix du sang des martyrs, Borbe sebi wanzo Yesus Christ. tout comme la voix du sang d'Abel, Avala ne me kemabel. criait condamnation, Momo tema yon za ba ker borbe tema yo. punition, Ba tible bo. vengeance. Zama a bambo yote. Et dans Hébreux 12, verset 24, Hébreu chapitre la umna ba ipui momo ba nenyi. Paul nous dit ceci, Paul nyenza. de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance Atelanga ba Yesus ngeta ne itarni. Ya va bon pamrila. et du sang de l'aspersion Akava ba ke ipibi tuna kamya manga aridoa animisom. qui parle mieux que celui d'Abel. Me kemete momo tema kana bebel adami mabel. La voix du sang du Christ Me keme Yesus Christ kingite. parle mieux que celui d'Abel. Me kemete ma yomba adami imama ki imabel. Le message de ce soir, le cri du sang. Poangol kwanzen ngano maki. Revenons en Éden. Bino na temna bangiden. L'Éternel appela l'homme Awla te zaman ngile mot. et lui dit, où es-tu? Ngina pengdo na ve. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Ida idal ne zama no kingi pe abung. Je me suis caché. Maka soblang. Qui t'a appris que tu étais nu? Nza gerlo ndo non so. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? No wante bumi kam no ndonze. Voici la réponse. Awla te galang yina. L'homme répondit, Momi galanza. la femme que tu as mise auprès de moi Moi oui va tel me ben benyi. m'a donné de l'arbre Avomi bumite. et j'en ai mangé. Awla te manze. Frères et sœurs, Bobo zang na bakal. à cet instant, Dieu est humilié dans l'univers. Awla te bini zaman galon lor no som asin donise. Je dis bien humilié et déshonoré dans l'univers. Bakan de zaman itui o son ani gwon kanza kululu abela koyanyu. C'est un Dieu qui est trompé, Bangla dournye. mais qui va malgré tout dire à Adam, où es-tu? Awla te awla abebe ma dournye ka aka pura damza on avait. Et Adam va accuser Jésus-Christ. Awla te adami ka somo Jesus Christ ami ma zaman. Il va lui dire, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Aka ninza ni tu fune te na damzina wi ve mena mwa ne be bengina nya va ko yimansem. L'accusation est directe. Bakanza atake ko aka na zama pamza wona na damzina. Adam est en train d'accuser l'amour. Awla te zam bakan venza adama va soma zama nzeni dingi va bien la beyen. Quand je dis l'amour, c'est le caractère de Dieu. E dingi te goina ndema ite mo pulma zama. Et Adam va plaider non coupable. Awla te ba adama va kana zamanza me tani vuya damzina gone ni vus. Mais l'amour ne soupçonne pas. Awla te ba kanza e dingi ni ta kana di bombe pied. Alors, que fait l'amour Et quand dit- l'amour est accusé, Awla ba ka somni dingi ya bonka mais que l'amour ne soupçonne pas? e dingi ta yombe pied. Adam plaide non coupable. Adama kanza atani vus amamana. Sa femme exactement pareil. Awla te ngalon fera bon sem ya. Pourquoi as-tu fait cela? Oui, bon cas, suis qui? Et la femme répondit, Moyenza. le serpent m'a séduite. Nyon, gaya va sebleme. Le serpent m'a séduite. Nyon, gaya va sebleme, va dormir. Et c'est toi qui as créé le serpent. Ouais, faire oui comme nyoite. C'est toi qui as créé cet animal rusé. Ouais, oui comme nyom bable kina. Et Ève plaide non coupable. Awla te Eve fera kakana zamenza. Me tarami bidjo. Adam dina. Et Adam et Ève disent à Jésus-Christ, Awla te Adam na Eva kana Jesus Kinda. le châtiment est trop lourd pour moi. Te marwaya na banwolo jwa boasun diman. La condamnation est trop lourde pour moi. Itibli wa yo avumegi ina jwa sun diman. Je ne peux pas la porter Me tangula bari tiblite. puisque je plaide non coupable. Kamza me tarami bidjo Adam dina.
Et c'est ici que l'amour de Dieu va commencer à éclater dans l'univers. Dieu est mis en accusation et Christ accepte l'accusation. L'accusation de crime qui est portée contre Christ, Christ, dans son amour, accepte les faits qui lui sont reprochés en Éden. J'ai eu l'occasion d'assister très rapidement à une audience correctionnelle dans votre ville. Voici ce que dirait la citation à comparaître devant le tribunal. Jésus-Christ, créateur de l'univers, est cité à comparaître devant le tribunal de Banjok pour avoir commis volontairement un meurtre par empoisonnement sur la personne d'Adam, sur la personne de Ève et sur la postérité en Adam, c'est-à-dire l'humanité, en laissant le serpent les tromper par ignorance. Un meurtre ayant entraîné la ruine de la race humaine par contamination d'une substance mortelle, le péché. Alors le juge regarde l'accusé et lui dit: levez-vous. Qu'avez-vous à dire? Et nous imaginons Jésus très calme et d'un amour compatissant, parce que l'accusation est très lourde. Et Jésus prend la parole et il répond: je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le juge de lui répondre: précisez votre pensée. Qu'est-ce que cela signifie d'être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Et avec un sourire très calme, mais avec beaucoup de solennité, Jésus répond: cela signifie que j'accepte d'être puni de la peine de mort. Parce que la race humaine mérite et est digne de la vie. Alors le juge ne comprend pas très bien. Il dit: accusé, pouvez-vous encore préciser votre pensée? Que voulez-vous dire par porter la culpabilité de la race humaine? Et devant le tribunal des hommes, Jésus dit: je suis coupable d'empoisonnement par le péché qui a ruiné la race humaine. Je suis donc coupable de
tous les péchés qui ont été commis sur cette terre. Voilà pourquoi le sang de Christ parle mieux que celui du sang d'Abel. Parce que la voix du sang d'Abel criait à la vengeance et à la punition. Mais la voix du sang de Jésus-Christ crie à l'acquittement de l'humanité. Mais la voix du sang de Jésus-Christ crie à l'innocence de l'humanité. Mais la voix du sang de Jésus-Christ crie à la justification légale de l'humanité. La voix du sang que l'on a entendu à Gethsémane criait de la coupe. Je suis le seul coupable. Parce que l'amour ne soupçonne pas. Je suis le seul plus grand coupable devant l'univers et devant les hommes. La voix du sang que l'on a entendue à Golgotha criait de la croix. Je suis le seul coupable devant l'univers et devant les hommes. La voix du sang que l'on a entendue dans l'ensevelissement de Jésus-Christ criait de la tombe. Je suis le seul coupable de l'univers et devant les hommes. En acceptant d'être reconnu coupable, Christ t'a aimé jusqu'à l'extrême. Christ t'a aimé jusqu'à l'extrême. Et il va porter son amour à son comble en devenant ce qu'il n'avait jamais été de toute éternité. Il va devenir le plus grand coupable de l'univers parce qu'il t'aime. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. Christ est devenu ce qu'il n'était pas. Christ a été fait de quelque chose qu'il n'était pas en lui-même. C'est facile d'imaginer les actes de nos péchés. Mais là, nous remontons à la source même du péché. À la source de l'inimitié de l'homme contre Dieu. Et cette source s'appelle Jésus-Christ. Cette source s'appelle Jésus-Christ. Ce péché
le poison est Jésus-Christ. Le virus s'appelle Jésus-Christ. Mais tout en étant le virus, il est aussi l'antidote. Souvenez-vous dans le désert, lorsque le serpent avait attaquer les Hébreux, Moïse dressa une perche et il y mit un serpent. Et Jésus dit à Nicodème dans Jean 3,14, il fallait de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il est le virus, mais il est aussi la solution au problème du virus. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais si vous voulez comprendre ce qu'est la justification par la foi, il faut comprendre ce qui s'est passé à la croix. Le cri du sang, je suis devenu péché. Je suis fait péché. Je suis devenu ton péché. Je suis fait ton péché. La voix du sang de Jésus-Christ crie, je suis considéré comme le pécheur. Je suis assimilé comme étant le seul transgresseur. La voix du sang de Jésus-Christ crie, je meurs dans tous les péchés de ta vie. Je meurs dans toutes tes iniquités. Je meurs dans toutes tes fautes. Je meurs dans toutes tes offenses. Je meurs dans toutes tes mauvaises pensées. Je meurs dans le bain de tes péchés. Je meurs dans le jus de tes péchés. La voix du sang crie, je perds, moi, Dieu de l'univers, mon innocence. Mes amis, si vous ne comprenez pas cela, vous ne pourrez pas vous sentir aimé dans la révélation de Jésus-Christ. La voix du sang crie, je perds mon innocence devant Dieu. Car je suis devenu péché. Donc, privé de la présence du Père. La voix du sang crie, le poids de tes péchés pèse lourdement en moi. Le poids de la méchanceté de tes péchés pèse lourdement en moi. La voix du sang de Jésus-Christ crie que la loi de Dieu me condamne. Dans Romains 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi
Elle dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Celui qui est né sous la loi est coupable devant Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit dans Galates 4, verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Christ est devenu sous la loi. Donc lorsqu'il s'est levé devant ses accusateurs en Éden, et lorsque Adam et Ève ont plaidé non coupables, Jésus-Christ a plaidé coupable. Et il est venu naître sous la loi pour qu'il soit condamné, non pas comme un innocent, comme étant devenu et reconnu par Dieu comme le seul coupable. L'agneau de Dieu qui vient ôter le péché. Qu'est-ce que ça veut dire, cet agneau de Dieu, la signification profonde? Hébreux 2, verset 9. Il souffrit la mort pour tous. Ce n'est pas la première mort dont on parle ici. Non, ici c'est la mort, la seule mort que Christ a subie. Aucun être humain n'a subi encore la mort subie par Jésus-Christ. Parce qu'il était devenu sous la loi, condamné comme un coupable, exécuté de la peine de mort, la peine capitale, la perdition éternelle, parce qu'il t'aime. Alors naturellement, les chrétiens acceptent facilement l'idée que Christ ait goûté à la mort pour tous. Mais alors qu'il est mort sans avoir jamais péché, il n'a jamais connu le péché personnellement. Il n'a jamais péché personnellement. Parce qu'il est l'agneau sans tache et sans défaut. Non, ça ne choque personne qu'il ait goûté à la seconde mort. Mais quand on dit qu'il est devenu péché et qu'il a porté nos péchés en son corps, ça choque beaucoup de chrétiens. Cependant, l'apôtre Paul nous dit, l'apôtre Pierre, 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Essayons de comprendre ce verset. On ne dit pas qu'il a fait semblant et les a portés juridiquement. Il a porté tous les péchés que tu as commis dans ta vie dans son corps à lui, dans le corps de Jésus-Christ. Si tu as mal au ventre et que moi je viens te voir, je vais te dire, on ne va pas prendre un médicament. On va te greffer ton mal de ventre en moi. Ce n'était pas mon mal de ventre.
mais c'est devenu mon mal de ventre. Et je vais ressentir dans mon corps le mal de ventre. Si par exemple vous avez une angine et que l'on va greffer votre angine en moi, ce n'est pas mon angine, mais je vais ressentir cette angine comme si c'était mon angine. C'était la même chose pour nos péchés. Ce n'était pas les péchés de Jésus, puisqu'il n'a jamais péché. Mais nos péchés sont devenus les siens, puisqu'il les a portés en son corps. Il a ressenti nos péchés. Il a ressenti nos péchés comme si il les avait lui-même commis. Paul nous dit dans Romains 6, verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, mon frère, que toi, dans ton être, dans ton existence de vie de péché, tu ne faisais qu'un avec Jésus-Christ. Autrement dit, nous l'avons déjà vu, mais il faut que je le répète parce que nous ne comprenons pas suffisamment ce qui s'est passé à Golgotha. Christ est coupable de viol. À la croix, c'est le violeur. Puisque Paul nous dit que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Mais le vieil homme, c'est le violeur. Le vieil homme, c'est le pédophile. Le vieil homme, c'est l'assassin. Le vieil homme, c'est le meurtrier. Le vieil homme, c'est le bandit. Le vieil homme, c'est le menteur. C'est le voleur. Christ et le péché ne font qu'un. L'apôtre Paul le dit autrement dans un autre verset, que si un seul est mort, donc tous sont morts. Parce que toi et lui ne faisaient qu'un à la croix. C'est pour ça qu'il perd son innocence. Dans Jean 12, versets 31 et 33, et lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il indiquait de quelle mort il devait mourir. Mais Jésus-Christ, ce n'est pas que le violeur à la croix. Ce n'est pas que l'assassin à la croix. Il est aussi devenu, je dis bien devenu, coupable de tous les traumatismes. Coupable de toutes les douleurs. De toutes les blessures. De tous les drames. Comme il a ressenti le péché en lui-même, il a ressenti la souffrance d'un enfant abandonné. Il a ressenti ce qui se passe dans la tête d'une fille lorsqu'elle a été violée. Il a ressenti ce que c'est qu'être un drogué. Il a ressenti dans son corps ce que c'est qu'une femme battue.
Il a ressenti ce que c'est qu'être possédé par un démon. Parce qu'il y a des anciens satanistes qui se sont convertis à Christ. Ce sont généralement les plus zélés pour Christ. Parce que plus on vient te chercher dans la fosse, plus tu es reconnaissant pour Christ. Mais pour sauver cet ancien sataniste, il faut que Christ porte aussi toutes les malédictions que l'ancien sataniste a fait peser sur les victimes. C'est pour ça que le prophète Ésaïe nous dit: il se chargea de leurs iniquités. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Tant que nous allons dire à nos frères musulmans que c'est un innocent qui meurt à la place d'un coupable, nous sommes en train de faire mentir les Écritures. Ézéchiel 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et l'iniquité de son fils ne portera pas l'iniquité. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. La Bible nous dit dans Deutéronome 24, verset 16, on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Dans 2 Rois 14, verset 6, mais il ne fit pas mourir les fils des meurtriers selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. En vertu de ces versets, Dieu ne peut pas faire mourir à la croix un innocent à la place d'un coupable. Et Christ est devenu le seul coupable de l'univers. Parce qu'il nous aime. Si cela n'est pas suffisant pour changer nos vies, la croix sera inefficace pour toi et moi. Mais, question, comment Christ peut-il perdre son innocence devant Dieu Comment Christ peut-il devenir péché sans avoir été contaminé par nos péchés? Sans avoir péché personnellement. De la même manière, il a pris sur lui à sa naissance notre nature pécheresse. Je vais vous prendre 2 minutes pour expliquer cela simplement. Notre nature pécheresse
n'était pas sa nature pécheresse. Notre nature pécheresse lui était étrangère. Notre chair de péché, qui est devenue sa chair de péché, était une chair qui lui était étrangère. Ce n'était pas sa chair. Bien, nous avançons un peu maintenant. Vous avez beaucoup de théologiens qui considèrent que Christ n'a pas pu prendre la nature d'Adam après la chute. Il a pris la nature d'Adam avant la chute. Parce que ça leur pose un problème aux théologiens. Il s'agit des théologiens dans le monde protestant et l'Église catholique romaine. Car dans l'Église catholique romaine, vous avez l'Immaculée Conception. Étrange doctrine. Qui n'est pas dans les Écritures. Bien. Comment? Alors, le problème qui est posé par nos théologiens, c'est que l'homme est pécheur par nos actes de péché, mais que l'homme est pécheur aussi par nature. Paul dit dans Éphésiens 2, verset 3, que nous sommes des enfants de colère par nature. Et Paul nous dit dans Romains 6, 5, 19, que par l'offense d'un seul, tous sont devenus pécheurs. Dans Romains 7, Paul parle d'un chrétien étrange, mais qui n'est pas si étrange que cela, qui a la loi du péché en lui. Et cette loi du péché, c'est le principe de l'égoïsme, qui est le contraire de l'agapé, de l'amour de Dieu. Donc, nous tous, nous naissons dans ce principe. Et donc, nous sommes pécheurs. Donc, comment Christ peut-il naître dans une chair de péché, mais sans être pécheur? Parce que la loi du péché lui était étrangère. La loi du péché n'était pas sa propre loi. Cette loi du péché fut greffée en lui. Ce principe qu'il ressentait en lui, c'est-à-dire la tentation, est né de la loi du péché qui lui a été greffée en lui. Puisque l'apôtre Paul nous dit qu'il a dû apprendre l'obéissance. Mais en Éden, quand Adam a péché, il était parfait. Péché était un acte en contradiction avec sa nature. Péché était en opposition à sa nature. Autrement dit, mon frère Marc, c'était une affaire compliquée pour Adam pour pécher.
Autrement dit, Adam a dû apprendre la désobéissance. Mais Christ, lui, a dû apprendre l'obéissance. Donc, Christ est porteur du virus, mais un porteur saint. Car la loi de l'amour qui était en Christ a neutralisé le virus. Et a empêché que le virus produise les œuvres de la chair. Voici ce que dit Madame White. Le Fils de Dieu dans son humanité se mesura avec les mêmes formidables tentations invincibles en apparence. Qui assaillent les hommes. Tentation de se livrer aux appétits inférieurs. De s'aventurer dans les sentiers qui ne sont pas indiqués par Dieu. Tenter d'adorer le Dieu de ce monde. Et de sacrifier une félicité éternelle au plaisir enchanteur de la vie présente. Donc, dans sa nature pécheresse, il n'a jamais péché. Donc, lorsqu'il devient péché, il peut ressentir nos péchés sans avoir été contaminé par nos péchés. La voix du sang de Jésus-Christ crie à la greffe de nos péchés. Et c'est ainsi qu'il a pu nous sauver. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Dans Apocalypse 1, verset 5, il écrit qu'il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Dans Hébreux 1, verset 3, il a fait la purification des péchés. Il nous a vidés de nos péchés. Et il s'est rempli de nos péchés. Est-ce que cela fait quelque chose dans vos cœurs, mes amis? Je vais peut-être répéter la question. Vous n'avez peut-être pas bien compris. Est-ce que cela fait quelque chose dans vos cœurs? Ne voulez-vous pas que Jésus entende un oui plus puissant et plus fort? Est-ce que cela vous fait quelque chose dans vos cœurs? Amen. La question, et nous abordons la deuxième partie qui sera plus courte. Je n'ai pas entendu sonner l'usine parce qu'ils font sabbat aussi. Ou il n'est pas encore 20 h.
Elle a sonné l'usine. Quelle heure? Ah, mon frère, d'avance. Est-ce que Christ, est-ce que ce sacrifice, ce châtiment n'était pas trop lourd à porter pour Jésus-Christ? Je vis alors Jésus. Sur son visage se lisait une expression de sympathie et de tristesse. Je le vis s'approcher de la lumière éblouissante qui entourait le Père. L'ange qui m'accompagnait me dit: il a un entretien secret avec son Père. 3 fois Jésus pénétra dans cette lumière éclatante. La 3e fois qu'il se sépara du Père, il avait plaidé auprès de son Père. Il avait plaidé auprès de son Père et obtenu la permission de donner sa vie en rançon pour la race déchue. À 3 reprises, alors que de toute éternité, le plan existait déjà. Mais l'heure de la séparation arrive. Et les affaires sont compliquées pour le Père. Et c'est compliqué pour le Fils. Et c'est compliqué pour le Saint-Esprit. Entretien secret. À 3 reprises, Jésus-Christ plaide. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Éternel, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Et le châtiment du Christ. Est-ce que ce n'était pas aussi trop lourd à porter pour lui? Souvenez-vous de la lutte de Jacob. Je ne vais pas lire tout le texte. Mais vous savez que dans la fin de la lutte, la hanche de Jacob a été touchée. Et il s'est mis à boiter. Bien. Dans sa lutte, l'ange va lui dire: quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Et puis ensuite, Jacob dit: je veux que tu me bénisses. Ici, 3 choses. Jacob est frappé. Jacob est humilié. Il est humilié parce qu'en hébreu, le nom Jacob signifie trompeur. Alors qu'il avait déjà demandé pardon pour le péché commis sur son frère Ésaü, l'ange va lui dire: quel est ton nom? Après toutes ces années de repentance, Jacob est obligé de dire: mon nom c'est trompeur. Il veut être débarrassé de ce nom. C'est un châtiment qui est trop lourd à porter pour lui. Et il en sera délivré. Puisque son nom fut transformé en Israël. Dans cette lutte entre Christ et Jacob, Jésus a vu sa propre lutte avec Dieu à Gethsémani. Car Jésus a été aussi frappé de Dieu. Tout comme Jacob a été frappé.
Jésus a été aussi humilié, Jesus Christi va samanye. puisqu'il a été fait malédiction, pendu au bois. Nkamza bi va yele yente bi yoga. Nkamzi bi klenya close. Et alors que Jacob luttait pour sa justification, Awoli Jacob anjo vanza itege ni senya mima zaman. lorsqu'il a voulu être délivré de ce nom trompeur, Awoli tuna lenza Joana benjil ba vinge joyun. il a obtenu satisfaction. Awola te va bi ma mima zaman. Jésus a été frappé, Awola te Jesus bi de ferien. comme Jacob. Avala na Jacob. Jésus a été humilié, Jesus Christi va samanye. comme Jacob. Avala na Jacob. Et Jésus voulait être aussi délivré, Jesus Christi tuna lepanda ba kurien. comme Jacob. Avala na Jacob. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, Nyete awoli to amolume ni sonye. ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications, Awola te lire na mi nyono abune me mila. à celui qui Bolam de pouvait milamba. le sauver de la mort. Asabia be inyi tuda kuria som. Nous sommes à Gethsemane, là. Bina Getsemane. Nous sommes à Golgotha, Bina Golgotha. frappés, Bevla demnye. humiliés, Bemia samanye. et à chercher la délivrance. Agema kenza akura kama bayen. Est-ce que le poids était trop lourd pour Jésus-Christ? Netam zinanzi tu njura bua su Jesus Christ. Est-ce que le poids n'était pas trop lourd pour la femme adultère? Nemarote uti toi dira bua su mo matian yina. Oui, le poids était trop lourd pour la femme Marote adultère. toi dira su mo matian yina. Elle ne pouvait pas être lapidée. Beti tungula lomni moko. Alors Jésus, avec sa main, Awala te Jesus Christ morwen. écrit quelque chose sur le sable. Asati le yomi porasi. Et sans doute dessina-t-il une croix. E yonzi ka tenasia ko close. Je suis le seul coupable. Awala te kan morba sebi tuna la lomu yina mo konza. Et- Mama nana di ivugina. Et cette femme adultère Mote ne fut pas lapidée. beti lomni moko. Quand tu demandes pardon le soir, Awolwa pezaman di jura a benjon ngoloko. n'est-ce pas parce que ton fardeau est trop lourd à porter? Kinen kamda abewa bontan jura boza sudo banjonga. N'est-ce pas parce que tu ne veux pas porter le poids de ton péché? Kinen kamdo ta lenzwa mara bete. Puisque nous demandons pardon à Dieu. Yomi te ya bonjini ka pezaman di jura. Mais est-ce que pour Jésus-Christ, Nasu Jesus Christ. le poids de nos péchés n'est-il pas trop lourd à porter? Nenda adiri mangete ataran jura boasu nenda banjonga. Voici ce que dit rapidement Nombre 18, verset 1. Nombre capital a womna momi puis njola. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils et la maison de ton père, When bon ni sangwon zamanya kana aronka. vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Beli ban abe seburbi bon sanctuaire. Vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Beli ban abe seburbi bon awol beli beli seyel beli bon. Dans Lévitique, c'est exactement la même chose. Ale vitik damdina na semjaga. Afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée. Asunda beli ka ban abe seburbi bon bori seyi bon. Oui, mes frères et sœurs, Bon zang na bakala yi. le châtiment pour Jésus-Christ était aussi trop lourd à porter. Ba kanza marute wi tu jwa boasu Jesus Christ. Maintenant, mon âme est troublée. Awol tinin sinsi mu mo mbulang. Et que dirais-je, Père? Mi kanu wiki ababa. Délivre-moi de cette heure. Bonza awol tina kero akemo la. Quand vous avez des hommes et des femmes qui sont possédés, Awol beli bile bom na bunga bana na mabeni ils sisi. veulent être délivrés du poids Ba lenza atir maganzina ava korbonyu. de la possession. Za beni sisi man bo korbonyu. Jésus-Christ voulait être aussi délivré du poids de nos péchés. Ba kanza Jesus Christ fere tuna tamza mara meuna o koronyanyu. Dans notre expérience de la justification par la foi, Awol waka bonga awol waka nyinza waka bi akura aba Jesus Christ nzena mbunu mobili. voulez-vous que Christ reste pour l'éternité une poubelle, Nebela lenza Jesus Christ la comme ya comme se avala na kunuga. une déchetterie, Avala na ipe ba ka mama tangal na pi. où l'on va comme ça tous les jours dire allez prends mon péché, prends mon péché, prends mon péché? Awala ta mu se mu kan ndo yonga benti mo anwa ka boye kuna kuno. Sommes-nous devenus à ce point insensibles? Nebi min de bi sa gebi tangal le malam ta bia bon. Ou voulez-vous que Jésus-Christ vienne vous chercher? Ne wa lenza Jesus Christ va gengo ipe one. L'éternité attendait ce moment-là. Awala te ba kan za e mo lua comme ni tuna janga tamzina. Parce que Jésus dit, c'est pour cela que je suis venu. Awala te Jesus Christ ni bina kan za yo yi bon de me ve. Que va faire Jésus-Christ? Jesus Christ yi bon ki. L'univers attend.
Va-t-il accepter ce poids qui est trop lourd pour lui? Ou va-t-il refuser ce poids qui est trop lourd pour lui? Vous connaissez, nous avons parlé de Gethsémane. À Gethsémane à 3 reprises. Il dit, éloigne de moi. À ce moment-là se joue notre destinée. Christ allait-il accepter d'être le plus grand assassin? Le plus grand meurtrier? Le plus grand violeur de l'univers? Le plus grand menteur? Allait-il accepter d'être écrasé par la colère de Dieu? Allait-il accepter d'être écrasé par la punition de Dieu? Allait-il accepter d'être écrasé par la fureur de Dieu? Allait-il accepter d'être écrasé par le châtiment de Dieu? Et alors que ce poids de nos péchés et de notre indifférence était en train de l'écraser, et que son humanité était en train de vaciller, et qu'il ne voyait plus au-delà de la tombe, qu'il était dans la perdition, Satan arrive devant lui et va lui lancer une ultime attaque. Une attaque qui a blessé Christ au talon, mais qui aurait pu blesser Christ à la tête. Et si le serpent avait réussi à blesser Christ à la tête, tu ne serais pas là aujourd'hui pour continuer à vivre comme un égoïste, en ne contemplant pas les souffrances de celui qui t'a aimé jusqu'à l'extrême. Vous connaissez ces versets, je conclus. Il a sauvé les autres. Et voici l'attaque finale. Alors que nos péchés sont trop lourds à porter, sauve-toi toi-même. Car ce que tu vas faire est inutile pour la majorité de la race humaine. Ils continueront dans leur plaisir. Ils continueront dans leur divertissement. Ils n'auront pas le courage de refuser d'aller travailler le samedi. Ils ne connaîtront pas l'expérience du renoncement. Ils ne voudront pas connaître l'expérience du sacrifice. Ils ne voudront pas souffrir. Sauve-toi. Sois intelligent. La gloire que tu avais dans l'univers, pour une race humaine qui ne le mérite pas, descends de la croix. À plusieurs reprises, Satan lui dit, sauve-toi, sauve-toi. Et Jésus-Christ tient bon. Voilà cet homme avec qui je veux vivre pour l'éternité. Parce que ma reconnaissance est grande pour ce qu'il a fait. Parce que ma gratitude est grande quand j'ai compris ce qu'il avait fait pour moi. Et alors qu'il portait ce poids de mes péchés qui était trop lourd, il n'est pas redescendu de la croix. Amen. Amen. Le cri du sang, je ne redescends pas de la croix. Je ne redescends pas de la croix
pour qu'il puisse redescendre de la croix, il aurait fallu qu'il cesse de t'aimer. Parce que pour redescendre de la croix, il aurait fallu qu'il cesse de t'aimer. Mais son amour pour toi est incassable. Son amour pour toi est indestructible. Pour redescendre de la croix, il aurait fallu qu'il cesse d'aimer son père. Mais son amour pour son père est incassable. Pour redescendre de la croix, il aurait fallu qu'il cesse de souffrir. Pour redescendre de la croix, il aurait fallu qu'il cesse d'obéir. Pour redescendre de la croix, il aurait fallu qu'il refuse de dire adieu à son père. Pour redescendre de la croix, il aurait fallu qu'il refuse l'accusation du plus grand meurtrier. Pour redescendre de la croix, il aurait fallu qu'il prenne aucun risque en venant sur cette terre. Pour redescendre de la croix, il aurait fallu qu'il refuse d'être maudit. Pour redescendre de la croix, il aurait fallu qu'il refuse de perdre son innocence. Pour redescendre de la croix, il aurait fallu qu'il refuse d'être l'agneau. Pour redescendre de la croix, il aurait fallu qu'il refuse de devenir un homme. Chaque seconde de ta vie a un prix. Chaque seconde de ta vie a été financée par le sang de Jésus-Christ. Ta vie n'a pas été financée par des financiers. Tes enfants, ta maison, ton travail ont été financés par le sang de Jésus-Christ. Et pour chaque péché que malheureusement nous commettons encore, Christ a été maudit. Il a été puni. Il a été perdu. Voilà le cri du sang. Voilà pourquoi le sang de Jésus-Christ parle mieux que celui d'Abel. Vous, à un moment de votre existence, vous avez pris l'engagement de suivre Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Qu'avez-vous fait dans vos vies du sang de Jésus-Christ? Quel est aujourd'hui le niveau de réponse de ton cœur? Quel est le niveau de ta reconnaissance? Le cri du sang ce soir parle encore. Et il crie acquittement. Le sang de Jésus-Christ crie encore ce soir. Et il crie non coupable pour toi. Et il crie, je t'ai sauvé. Et il crie, je t'ai justifié pour l'éternité. Mais le cri du sang crie ce soir. Qu'as-tu fait
mon ami, mon frère, ma soeur, ma mère, qu'as-tu fait de cet acquittement? La vie avec ses plaisirs et ses divertissements peut-elle t'aimer plus que je t'aime? Qu'as-tu fait de ce pardon? Qu'as-tu fait de cet acquittement? Quelle est la réponse de ton cœur ce soir devant l'univers? Quelle est ta reconnaissance ce soir? Ton cœur ne désire-t-il pas vivre avec Jésus-Christ pour l'éternité? La voix du sang de Jésus-Christ a crié ce soir pour vous. Jésus revient maintenant bientôt. Ne tarde pas, mon ami, parce que tu ne sais pas si cette voix qui t'a parlé ce soir te reparlera encore.